Il est drôle le patron. Bon, bonjour et bienvenue dans Immortal Game, la seule émission de gaming sponsorisée par l'Immortal Corp. Méfiez-vous des imitations. Aujourd'hui, nous parlons d'un petit jeu mobile sans prétention, mais qui mérite le détour. Rest in Pieces, ou RIP pour les intimes, développé par le groupe Itatake. Sorti le 13 septembre 2019 et disponible sur l'App Store et Google Play, c'est un jeu dans la file des Temple Run et Rolling Sky. Le but est de filer le plus loin possible en évitant les obstacles. L'histoire nous dit brièvement que différentes personnes sont enfermées dans des cauchemars et que nous devons les libérer en leur ouvrant les yeux. Ça a quoi 3 fois afin de les réveiller. Le boss s'écroule alors, tout le monde est content, personnage suivant. Le premier point que l'on remarque, c'est que l'on n'est pas libre de ses mouvements. Le personnage est une figurine de porcelaine, balançant au bout d'une chaîne. Il y a donc un mouvement de balancier constant et on ne peut pas rester immobile. Une fois la chose prise en main, on se rend compte que ce balancier est souvent utile, en accélérant les changements de direction. Et parfois il rendra fou. Ça perd l'hypopète. Alors évidemment, on peut payer pour recommencer la partie, avec ces cristaux que l'on ramasse durant le jeu, mais cela devient rapidement cher. Combien ? Alors on préfère les boosts, utilisables une seule fois, mais très utiles et amusants. Surtout le flash lumineux en fait. Par contre, celui que je hais, c'est le ralenti. Tu es ralenti horriblement et tu te brises quand même. Si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Revenons à un autre sujet de compliments et de bonne humeur. Les personnages, vraiment nombreux et différents, ils se rangent en 3 catégories. Les normaux qui répondent bien aux commandes, les lourds qui ont plus d'inertie, et les glissants qui répondent un peu trop bien. Et à ce propos, une petite question comme ça. Pourquoi un éléphant est classé dans les glissants ? Ça pèse normalement 7 tonnes, et là, il fait du patinage artistique. Bref, entre ces différentes maniabilités, les différentes ambiances et la grande diversité d'obstacles, il y a de quoi s'amuser un moment. Qui n'a jamais rêvé d'incarner un skieur des années 80 affrontant un Yeti et ses terribles bonhommes de neige ? Qui donc ? Tant que nous sommes dans les personnages, notons que les développeurs se sont fait plaisir sur les références. La petite Georgie, pour l'enfant éponyme au début du film Ça, Jack Sparrow, sous son meilleur jour visiblement, la fusion de Star Wars et Star Trek, et le mélange entre Bilbo Baggins et Ronald Weasley. Ah ça non ! Non monsieur, ce n'est pas possible ça ! Non, je m'y oppose ! Non, non ! Pardonnez-moi cette interruption, mais il y a des choses que je ne tolère pas, notamment de mettre sur un pied d'égalité Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. C'est peut-être un vieux jeu, réactionnaire ou même végan, je m'en fous, non. Les petits, vous retournez passer votre brevet, mais nous, on part mener la dernière bataille à la Porte Noire. Et celui qui râle, il se prend ma main blanche dans la... Revenons à nos cauchemars. Il y a 2 points qui me restent à aborder. D'abord, le vibreur. Dans ce jeu, quand il y a un choc, quand l'écran est secoué ou que l'on passe très près d'un obstacle, le téléphone vibre. Cela augmente l'immersion, c'est sympa. Mais attention, dans certains niveaux, entre les chocs de l'environnement et la difficulté qui nous pousse à faire du rase-motte, le téléphone se mue en marteau-piqueur. Il est important d'avoir une bonne prise en main. Ensuite, la boutique. Le nombre de vies est limité et se recharge très lentement. Alors, plutôt que de regarder des publicités, si nous payions un petit peu pour des vies illimitées, ce serait mieux. Allons dans la boutique. Ici, vous pourrez vous prendre, contre de vrais euros, c'est un fait, des vies illimitées, des bonus de boost, et même des packs de cristaux. Attendez. Combien ? Chers développeurs, je sais que vous vivez de vos jeux, mais payer pour plus de 20 balles pour des cristaux dans un mini-jeu mobile, je ne pense pas que beaucoup de gens fassent l'investissement. Voilà. Pour conclure, à la fin du menu principal, il y a cette annonce, promettant des améliorations et affirmant notre beauté. Merci beaucoup. Et pour les fonctionnalités nouvelles, pourquoi ne pas ajouter un éditeur de niveau, même basique et très simplifié ? Une autre idée serait d'ajouter la possibilité d'observer plus en détail vos figurines. Il y a un petit menu pour voir qui l'on a complètement libéré du cauchemar, mais c'est un menu bien pauvre.
il serait mieux d'ajouter la possibilité de tourner la figurine dans tous les sens soi-même. Surtout vu le soin apporté aux textures. Les personnages ressemblent à des santons, les niveaux ont toujours ce côté lisse et malsain, les dents acérées, les visages humains dans le niveau sur Méduse, les inscriptions sur les cercueils du vampire. Bref, vous vous êtes fait suer. Ça se sent et on aimerait plus le voir. Continuez comme ça, Itatake. Et pour vous qui avez regardé cette vidéo, n'hésitez pas à tester RIP. C'est gratuit et c'est surtout une pépite.